Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce mardi 7 février, un accident spectaculaire a causé un embouteillage important sur l'autoroute. Les stations-service ont été prises d'assaut. Demain, mercredi, la Martinique accueille des touristes acadiens pour une journée mémorielle. Enfin, nous reviendrons sur le geste et la matière, une abstraction autre, une exposition accueillie par la Fondation Clément. Ce mardi 7 février, en fin de matinée, un accident spectaculaire est survenu sur l'autoroute, entraînant un important embouteillage. Un camion de transport de véhicules neufs a perdu une partie de son chargement après avoir freiné brusquement et heurté le véhicule qui le précédait. 7 personnes ont été prises en charge par les secours. Il y a eu 6 blessés légers, tandis que le chauffeur du poids lourd était en état de choc. L'intersyndicale des transporteurs de marchandises menace de bloquer la Sahara à partir de demain, mercredi 8 février, s'ils n'obtiennent pas satisfaction sur la baisse des prix du carburant. Ce mardi, l'annonce d'une mobilisation a provoqué l'afflux massif des automobilistes vers les stations-service, provoquant ainsi avant l'heure une pénurie ainsi que d'importantes perturbations de la circulation. Talagadi c'est l'équipe premier, Talagadi c'est l'équipe meilleure, Talagadi c'est l'équipe plus fort, qui laisse nous arriver là. Aguilera, maman, Aguilera, Aguilera, maman, Aguilera, Aguilera, maman, Aguilera, qui laisse nous arriver là. Chaque nouveau dit derrière yo, chaque derrière dit devant yo. Le 2 février dernier, l'espace Sonate accueillait un séminaire organisé par l'État et la collectivité territoriale de Martinique sur le thème « L'amélioration de l'habitat, une réponse adaptée aux enjeux de la Martinique ». Un moment d'échange et de réflexion qui visait notamment à montrer que l'amélioration de l'habitat permet de mieux répondre aux besoins de la population martiniquaise et à initier une rencontre entre les professionnels concernés, collectivités locales, communautés d'agglomération, syndicats d'assainissement, établissements publics, banques ou encore entreprises. Notons que depuis 2015, le plan Logement Outre-mer précise les ambitions de la politique du logement Outre-mer concernant la rénovation du parc immobilier privé. Il s'agit ainsi de permettre aux populations fragiles financièrement de conserver un logement décent répondant aux exigences de confort les plus élémentaires. Par ailleurs, le programme Habitat Mieux, mis en place l'an dernier, en 2016 donc, a également permis la rénovation énergétique de quelques 70 000 logements. Depuis le mois de juillet dernier, le Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement a même fait de l'amélioration de l'habitat une vraie priorité. Au cours du séminaire du 2 février dernier, de multiples interventions ont permis d'aborder des thématiques très variées. La mobilisation des logements vacants, en partie liée à la dégradation par exemple, la revitalisation des centralités, avec notamment le développement urbain de la Martinique, ou encore l'adaptation du logement au vieillissement de la population. Comment choisir son syndic de copropriété? Il en existe 15 en Martinique et il n'est pas toujours évident de faire son choix. Pour vous aider, 3 ateliers seront animés par les professionnels de l'Institut de la construction et de l'habitat ce mois-ci. Le premier aura lieu ce mercredi 8 février dans l'après-midi à la DIL, l'agence d'information sur le logement de la Martinique à la Pointe-Simon. Cap Nord envisage l'aménagement de la ZAC de Pointe-Melon au Roubert selon le scénario suivant. D'abord, la requalification de la voie communale desservant le site. Cette route communale qui dessert la zone depuis le centre-ville paraît très peu adaptée et calibrée au flux d'un transit et à la desserte des futurs équipements et centres hôteliers. Cap Nord souhaite y adjoindre une piste cyclable qui ferait la jonction avec celle du site. Elle a négocié le montage financier de cette opération. Le gabarit de la voie restera le même, mais la chaussée sera reprise sur une longueur d'environ 2,5 km. Un large trottoir de 3 mètres occupera le flanc aval du tracé routier, tandis que l'autre flanc sera occupé par une piste cyclable à double sens d'un gabarit de 2,50 m.
Des arbres viendront apporter de l'ombre sur l'espace de déambulation piétonne. Le coût de l'opération est estimé à environ 34 700 000 €. Et notez qu'au Gros Morne, l'école de Rivière-les-Ardes rouvrira ses portes ce jeudi 9 février. Suite au tremblement de terre survenu la semaine dernière, le bâtiment a été inspecté et heureusement, les fissures observées sont superficielles. Elles ne sont donc pas dangereuses. Depuis hier et jusqu'à demain, mercredi 8 février, ce sont les journées sans téléphone portable. Une démarche qui fait suite à la reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, du risque de cancer et d'Alzheimer précoce qu'entraînent les ondes électromagnétiques des téléphones portables et du Wi-Fi. En tout cas, jusqu'à ce jour, le mouvement ne semble pas très suivi. Demain, le parc naturel de Martinique met à l'honneur une plage oubliée de l'histoire de notre pays en accueillant des touristes acadiens pour une journée mémorielle. Cette journée s'articulera autour de 3 temps forts. Premièrement, une marche sur la ligne de crête de Parnasse, à la parallèle du chemin emprunté par les réfugiés acadiens du 18e. Lecture de paysages, géologie, histoire. Deuxièmement, une cérémonie de recueillement au quartier Sainte-Cécile au Morne-Rouge, lieu du campement des réfugiés acadiens du XVIIIe siècle, en présence de Louis Boutrin, président du parc naturel, des élus et partenaires du territoire. Troisièmement, la présentation du livre « Une petite Cadie en Martinique » en présence de l'auteur André-Carl Vachon, québécois d'origine acadienne, et de l'historien martiniquais Vincent-Hugues Belrose, auteur de la préface. En 2013, 8 individus armés faisaient intrusion dans une soirée d'anniversaire et ouvraient le feu sur la foule. Touché, un jeune homme de 21 ans est décédé des suites de ses blessures. Ce mardi et jusqu'à demain, 2 de ses agresseurs comparaissent devant le tribunal de Fort-de-France. Notons que la défense de la partie civile est assurée par maître Fred Michel Thiraud, le maire du Saint-Esprit. En présentant ses excuses aux Français hier après leur avoir proposé ce qu'il affirme être la vérité, François Fillon a de nouveau menti. Il a en effet affirmé que la journaliste britannique qui a réalisé l'interview de sa femme, au cours de laquelle cette dernière affirme qu'elle n'a jamais été l'attachée parlementaire ou la responsable de la communication de son mari, lui a téléphoné pour lui dire qu'elle était choquée par l'utilisation de cette interview. Dans un tweet, la journaliste affirme qu'elle n'a jamais téléphoné à qui que ce soit. François Fillon dit également que les propos de sa femme ont été sortis de leur contexte. La journaliste britannique dit, elle, que ce n'est pas vrai. Madame Fillon a, dit-elle, très clairement déclaré cela. La journaliste dit d'ailleurs avoir retrouvé ses notes en sténo de cette interview. Vous le savez, le MIR, le Mouvement international pour les réparations, avait porté plainte pour apologie de crimes contre l'humanité contre François Fillon pour ses propos plus qu'ambigus sur l'esclavage et la colonisation. Eh bien, la Cour d'appel a finalement estimé que le tribunal de grande instance de Fort-de-France n'était pas compétent pour rendre un jugement dans cette affaire. Dans les collectivités territoriales en France, le taux d'absentéisme est relativement élevé. Aucune étude sérieuse n'a été réalisée dans les Outre-mer. C'est dommage. En France, des études récentes faites à partir des données communiquées par les directions des relations humaines évaluent à 7,85% le taux d'absentéisme des agents territoriaux hors maternité en 2015. Une autre étude réalisée par le courtier en assurance Sofaxi avance, elle, le chiffre de 9,3% toujours en 2015. Et il faut le dire que l'évaluation de Sofafix inclut les absences pour maternité. L'étude réalisée à partir des données fournies par les directions des ressources humaines de près de 200 collectivités territoriales montre que l'absentéisme est plus élevé dans les communes et surtout dans les centres communaux d'action sociale, CCAS, maisons de retraite, soins infirmiers à domicile, que dans les autres collectivités territoriales. 2 filières sont particulièrement touchées. Les services techniques, le taux d'absentéisme est de 8,9% et les services médico-sociaux où il est de 9,3%. Notons que ces services qui concernent 76% des agents territoriaux sont majoritairement occupés par des employés de catégorie C. La moins rémunérée est la plus pénible.
on s'absente beaucoup moins dans les services culturels ou sportifs. Et il serait bien entendu très intéressant de faire également une étude sur l'absentéisme dans les collectivités territoriales dans les Outre-mer. Question de confirmer ou au contraire d'infirmer la célèbre théorie des climats Montesquieu qui prétend que dans les pays chauds, on travaille moins. Malgré le désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur la teneur du texte, rien n'est encore perdu pour le projet de loi sur l'égalité réelle. En effet, la commission mixte, composée de 7 sénateurs et 7 députés, vient d'élaborer une loi qui a fait l'unanimité parmi ses membres. Reste maintenant à s'assurer qu'elle remportera également l'adhésion de la majorité des 2 chambres parlementaires. Ce mardi matin, Jovenel Moïse a prêté serment devant l'Assemblée nationale. Il est donc devenu officiellement le 58e chef d'État de la République d'Haïti. En Martinique, une dizaine d'associations au bord du désespoir ont interpellé Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France. La CTM ne leur aurait toujours pas versé leurs subventions et les plus fragiles d'entre elles ne parviennent même plus à payer leurs salariés. Le premier édile a donc décidé d'aller défendre leur cause devant la collectivité territoriale. Jeudi dernier, nous étions à l'aéroport international Aimé Césaire pour assister à l'arrivée du tout nouvel appareil de la compagnie aérienne Air Antilles. Il s'agit d'un ATR 72-600. Avec ce nouvel avion, Air Antilles augmente considérablement sa capacité de voyageurs sur ses liaisons inter-îles. En effet, l'ATR 72-600 a une capacité de 72 sièges, soit 24 de plus que les 4 ATR 72 actuellement utilisés par la compagnie aérienne. Pour faire l'acquisition de ce nouvel appareil, Air Antilles a dû préalablement obtenir un agrément fiscal délivré par la Direction générale des finances publiques. Rappelons que le coût d'un tel avion s'élève tout de même à environ 15 millions d'euros. Christian Marchand, le PDG d'Air Antilles, a déclaré, citons-le, « Ce nouvel avion est le symbole de notre volonté de développement que nous mettons au service des habitants de la Caraïbe. » En service officiel depuis jeudi 2 février dernier, justement, le nouvel ATR 72 contribuera au renforcement de la fréquence des vols sur les lignes de la compagnie, mais aussi à l'ouverture de nouvelles lignes vers Barbade, Antigua ou Tortola, au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. La semaine dernière, au François, le comité martiniquais du tourisme organisait une cérémonie de récompense destinée aux professionnels du tourisme qui se sont distingués par leurs innovations et la mise en valeur de notre territoire. Une première édition à laquelle pas moins d'une 60aine d'entreprises sélectionnées ont participé. Nous y reviendrons. Nous vous en avons parlé depuis le 22 janvier dernier. La Fondation Clément François accueille l'exposition Le geste et la matière, une abstraction autre, dans le cadre du 40e anniversaire du Centre Pompidou. Il y a quelques semaines, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition, une conférence animée par Bernard Blisten, directeur du Musée national d'art moderne, a été proposée au public pour rappeler brièvement l'histoire de ce musée. Le soir, les invités ont pu profiter d'un cocktail. Shout out to Black Diamond.
toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.